Pour ce dernier rendez-vous printanier, les World Series by Renault 2011 avaient planté le décor sous le château de Nürburgring entre la fameuse Nordschleife et l'actuel circuit du Nürburgring. À l'occasion de cette 4e manche de la saison était organisé le Renault Sport Day. En plus du traditionnel village destiné à toute la famille et des animations en piste plus spectaculaires les unes que les autres. En Allemagne, 50 000 personnes ont pu assister à la première édition du Renault Sport Day. Le Renault Sport Day, c'est en fait une journée exceptionnelle où on a voulu tout concentrer. C'est-à-dire qu'on avait les WSR organisés par la compétition, et puis avec ça, on a rajouté une journée dans laquelle on met nos clients, nos concessionnaires, la presse et l'ensemble de l'expertise de Renault Sport sur une seule journée, sur un circuit mythique. On a 150 concessionnaires qui sont heureux d'avoir tourné sur la Nordschleife et à qui on a passé des messages extrêmement positifs sur Renault Sport. Et puis on a des clients qui sont venus de toute l'Europe, une centaine de voitures qui ont tourné toute la journée et qui sont vraiment super contents. Donc on a tout réuni et c'est vraiment dans un esprit Renault Sport, c'était génial. Le Renault Sport Day allie compétition et série et démontre l'étendue du savoir-faire de la marque. Renault Sport en ce moment c'est une grosse actualité produit puisqu'on a la Mégane RS Trophy qu'on lançait et qu'on faisait découvrir à notre réseau aujourd'hui. On a battu le record ce matin de plus de 10 secondes. C'est une voiture exceptionnelle, on a rajouté 15 chevaux, donc maintenant on a une Mégane RS qui fait 265 chevaux. C'est extraordinaire. On a également une nouvelle Clio avec le lancement d'une série de peintures mat. On a maintenant plus de 400 concessionnaires en Europe pour distribuer cette belle gamme et on progresse de quasiment 80% en vente par rapport à l'année dernière. Tout va bien. Sur la piste en Eurocup Clio, Nicolas Milan est en forme. Après 2 victoires lors des manches d'ouverture, il confirme en Allemagne. Leader de bout en bout de la course 1, il devance le néerlandais Mike Verschuur et l'italien Giancarlo Lenzotti. Verschuur n'a pourtant pas dit son dernier mot dans la seconde manche, il profite de la moindre erreur et s'installe en première position sous la pluie pendant que son compatriote Sebastian Bleckmolen part à la faute. Une victoire de Verschuur, la tête du championnat est occupée par les 2 vainqueurs du week-end avec un net avantage pour le Français. En Eurocup Mégane Trophy, Stefano Comini poursuit son cavalier seul. 6 qualifications depuis le début de la saison et 6 pole positions assorties de 6 victoires pour le pilote suisse. En bataille avec Bas Schotters, le néerlandais, ou David Dermont, le belge, les hommes qui le suivront sur le podium après une victoire à l'arraché. Comini s'impose encore le dimanche cette fois en dépit de l'opposition farouche de David Guilbert. Le français du team Lompec a profité de l'humidité pour aller inquiéter le leader du classement. Mais sans succès, en dehors d'une belle 2e place, devant l'italien Niccolò Nalio. Évidemment, Comini caracole au championnat et dispose du double de points affiché par son équipier à la 2e place. En Eurocup Formula Renault 2.0, lors de la première course, Robin Fringe s'est battu comme un lion pour offrir au Joseph Kaufmann Racing sa première victoire dans la discipline. Le lendemain, sous la pluie, le Russe Daniil Kvyat s'impose pour la 2e fois cette saison. Mais lors des 2 épreuves, c'est Carlos Sainz Jr. qui s'installe à la 2e place devant Norman Nato et Tim Hansen et marque le plus de points sur l'ensemble du week-end, renforçant sa position de leader. En Formula Renault 3.5 Series, le Canadien Robert Wickens a marqué les esprits en signant les 2 pole positions. Plus malheureux, son équipier Jean-Éric Vergne termine dans un rail de sécurité après un accrochage avec Alexander Rossi. La bagarre est de toute beauté entre Ricciardo et Wickens qui l'emporte. L'Estonien Kevin Korjus termine à la 3e place. Le lendemain, Wickens toujours prend un bon départ devant Brandon Hartley, Jean-Éric Vergne et Albert Costa. Mais l'intervention de la voiture de sécurité change tout et la stratégie de Kevin Korjus lui offre sa 3e victoire de la saison devant Robert Wickens et Ferruz Fawzi. Wickens reprend la tête du championnat et chose promise, chose due, c'est lui qui prendra la place de Nicolas Prost au volant de la Lotus Renault Grand Prix pour effectuer la démonstration de Formule 1 lors de la prochaine manche. Je vais virtuellement passer le volant au leader de la FR 3.5 Series. Bravo à lui et je lui souhaite beaucoup de plaisir dans cette belle voiture. Merci Nicolas et je suis impatient de piloter lors des prochaines World Series à Budapest. Avec cette récompense, les World Series by Renault confirment leur vocation à former les futurs grands de la Formule 1. C'est une véritable antichambre, on va dire, de la F1. C'est une voiture puissante qui aujourd'hui a pas mal d'ingrédients, en tout cas techniques et sportifs, qui permettent de préparer les pilotes à la F1. D'ailleurs, nous sommes associés, nous, Lotus MotoGP, avec les World Series, puisque nous offrons un test au leader du championnat à mi-saison et un vrai test en fin de saison pour le vainqueur.
C'est donc le week-end des 2 et 3 juillet que se tiendra la prochaine épreuve des World Series by Renault. Ce sera en Hongrie, dans la proche banlieue de la capitale Budapest, sur le Hungaroring.